Gemara Ktubot, Daf Ain Zain Amud Bet 77b. La Gemara nous raconte comment Rabbi Yoshua ben Levi est monté corps et âme dans le Gan Eden, à l'instar du prophète Eliyahu Hanavi. On y va. Au départ, la Gemara nous parle du danger des Zvouvé Ba'alei Ra'atan, les mouches qui propagent la maladie de la peau des Ba'alei Ra'atan, une maladie terrible qui faisait des ravages. À tel point que Rabbi Yochanan met en garde, Izaharu mizvouvé shel Ba'alei Ra'atan. Rabbi Zera lo havayati bezikeh. Rabbi Zera, s'il y avait un courant d'air qui était susceptible d'amener ces microbes, ne restait pas dans ce milieu. Rabbi El-Azar lo hayel be'oleh, ne rentrait même pas dans la tente où se trouvait un Ba'alei Ra'atan. Rabbi Ami et Rabbi Assi lo havu achle mi be'ed ha'imavoa. Eux, ils ne mangeaient même pas d'œufs qui se trouvaient dans une allée où se trouvait ce genre de malade. Et pourtant, Rabbi Yoshua ben Levi, alors que le danger était terrible, Nichrach behu ve'asik b'Torah, se coller à eux et leur enseigner la Torah. Amar, ayalat ahevim ve'ya'alatchen. La Torah, c'est la Torah qui donne la grâce à la personne. Imchen ma'ala lomdeha agune lo magna. Si ça amène le chen, la grâce à la personne, à plus forte raison que ça le protège. Les commentaires expliquent le Ahavatetan, le rapport entre la grâce et la protection physique. D'après la Gemara qui dit dans Souka que Kol mishiesh bochen, beyadua shiesh bo yirat shamayim. Celui qui a de la grâce, ça veut dire qu'il a la crainte de Dieu. S'il a la crainte de Dieu, ça veut dire qu'il est automatiquement protégé par Akadosh Baruch Hu. Comment le sait-on? Parce que la mitzvah protège physiquement, mais ne donne pas forcément la crainte de Dieu. La Gemara dit dans ce cas. Alors si la Torah qui est supérieure, parce que elle donne la crainte de Dieu, donc elle donne la grâce, à plus forte raison qu'elle protège physiquement. Ce qui veut dire quelque chose d'énorme. Normalement, la Gemara dit dans Psachim d'Afred que bien que Shluchei Mitzvah et Dan Yezokim, que quelqu'un qui accomplit une mitzvah ne risque pas d'avoir de dommages. Par contre, si Shricha Hezeka, si le dommage est imminent et qu'il est probable, alors on n'a pas le droit de se protéger par la mitzvah, c'est pas évident que la mitzvah le protège. Là, il s'agit d'un danger certain. Et la Torah est supérieure à la mitzvah. La Torah, et en particulier l'enseignement de la Torah, protège même d'un danger imminent et d'un danger certain. Presque certain. On ne dit pas qu'on a le droit de compter sur le miracle. Ensandrina la naisse. Mais du moment qu'il s'agit d'un danger naturel, même s'il y a de fortes chances qu'il aboutisse, la Torah, l'enseignement de la Torah protège le juif de ce danger. Voilà un premier enseignement. Continuons la Gemara. Qui arrive lorsque, au bout d'un certain temps, au bout de plusieurs années, il est couché sur son lit de mort. Amroulé le malach hamavet, zil avid le reuter. Le Beth Din d'en haut dit à l'ange de la mort, va accomplir sa volonté. Parce que pour l'âme, c'est une grande souffrance de quitter ce monde, parce qu'elle a appris à utiliser ce monde pour les mitzvot. Alors lui, Rabbi Yoshua ben Levi, il mérite qu'on lui accomplisse sa dernière volonté. Azal itrazile. Et l'ange de la mort est apparu à Rabbi Yoshua ben Levi. Amarle achveli durtai. Voilà ce que je désire. Montre-moi ma place dans le Gan Eden. Parce que la plus grande souffrance, c'est la souffrance de l'inconnu. Alors montre-moi cette place. Amarle lechaye. Alors il lui dit volontiers. Amarle havli sakinach. Mais à ce moment-là, Rabbi Yoshua ben Levi lui dit, donne-moi ton couteau. Parce que Dilma meva tatli beucha, j'ai peur d'avoir
que tu me fasses peur en chemin avec ton couteau. Comme les commentaires expliquent, bien sûr, il ne s'agit pas de couteau physique, mais de pouvoir du Malach HaMavet de retirer la vie. Yehava Nihale. Et il lui donna son pouvoir, ce couteau. Kimata Lehatam Daniel. Lorsqu'il a mené là-bas, donc au Gan Eden terrestre, attention, il s'agit du Gan Eden terrestre, comme la camarade dit dans Brahont, on va l'expliquer tout de suite, que ce Gan Eden existe aussi sur Terre, à part le Gan Eden des mondes spirituels, il existe aussi dans ce monde, et il est entouré de hautes murailles. Alors Dalien, il souleva, l'ange de la mort souleva Rabbi Yoshua ben Levi pour qu'il puisse voir sa place. Shavar. Kamar Vela, il lui montre sa place, et Rabbi Yoshua ben Levi saute par-dessus la muraille. Nafale Aogissa, et il passe de l'autre côté. Nakteb et Karna de Glimé, l'ange de la mort le retient par le pan de sa tunique. Amarle Bishvoata de Latina. À ce moment-là, Rabbi Yoshua ben Levi fait un serment de ne pas revenir. Que fait-on? L'ange de la mort doit accomplir son travail. Rabbi Yoshua ben Levi a rusé. Alors, Akadosh Baruch Hu intervient. Amar Kuchabrichu Itshana Shvoata Nihada. Ilala Nihada. À ce moment-là, Akadosh Baruch Hu dit, vérifiez, si il lui est arrivé sur terre à annuler un serment, on parle bien d'annuler et non pas d'enfreindre. C'est évident que Rabbi Yoshua ben Levi ne va pas enfreindre un serment. Par contre, on a la possibilité d'annuler un serment ou un éder devant un chacham. Alors, est-ce qu'il l'a fait? S'il l'a déjà fait une fois dans sa vie, eh bien, il devra le faire. Pour annuler son serment et revenir sur terre et passer par la mort. Sinon, il peut rester là où il est. Amaleh Havli Sakinai, et effectivement, s'est rendu compte qu'il n'avait jamais annulé le serment. Et l'ange de la mort lui demande au moins de lui rendre son couteau. Il n'a pas voulu. Il a refusé de donner le couteau. Nafka Batkala Vamrane, Havni Halem, Demitbana, les Braïda. Mais j'en ai besoin pour d'autres créatures. Et la voix céleste a ordonné à Rabbi Yoshua ben Levi de rendre le couteau. Et là, Rabbi Yoshua ben Levi rentre dans le Gan Eden, corps et âme. Et il est accompagné, il est annoncé plutôt par Eliyahu Hanavi, le prophète Eli. Machiz Eliyahu Kameh. Pano Makom Levar Livaï. Pano Makom Levar Livaï. Faites place à Bar Livaï. Faites place à Bar Livaï. 2 fois. Nous expliquerons que les 2 fois, c'est par rapport au corps physique qu'il avait dans ce monde. Et avec une certaine forme de corps que l'âme prend pour revenir dans ce Gan Eden terrestre. Je vais vous l'expliquer tout de suite. Azal Ashkechel Rabbi Shimon ben Yochai, qui rencontre en premier Rabbi Shimon ben Yochai. D'Avayatit Atlat Asar Tarte Kepiza, qui était installé sur 13 trônes. 13, les commentaires disent, c'est la valeur numérique de Ahava, l'amour de Dieu. Amarlen, Ato Bar Livaem, tu es Bar Livaem, Amarlen, Nireta Keshel Biamecha, est-ce qu'on a vu l'arc-en-ciel de ton vivant? Amarlen, il dit oui. L'arc-en-ciel, c'est la marque comme quoi la génération est protégée par le tzaddik. Parce que l'arc-en-ciel rappelle la destruction du déluge et que Dieu a fait une alliance avec le monde de ne plus détruire le monde. Mais si le tzaddik est là pour protéger le monde, on n'a pas besoin d'arc-en-ciel. Et durant toute la vie de Rabbi Shimon bar Yochai, il n'y a pas eu d'arc-en-ciel. Alors est-ce que de ton temps, on n'a pas vu l'arc-en-ciel? Et par modestie, Rabbi Yoshua ben Levi répondit, oui, on l'a vu. À ce moment-là, dit Rabbi Shimon bar Yochai, I ata bar Livaï, tu ne mérites pas ce kavod. Velohi, delo havai mide, et la savar lo achzik levuta de nafshay. La gloire a dit, mais en fait, Rabbi Yoshua ben Levi, effectivement, avait protégé sa génération. Et durant toute sa génération, on n'a pas vu l'arc-en-ciel. Mais, Hatzne alechet imashem elokecha. Il voulait rester discret par rapport à son mérite. Alors, chers amis, c'est une longue anecdote. Je veux au moins m'arrêter sur un point essentiel. Qu'est-ce que c'est ce Gan Eden? Gan Eden terrestre, où se trouvent des âmes d'autres tzadikim. C'est bien ce qu'on voit dans cette Gemara. Rabbi Yoshua ben Levi vient les rejoindre. Et qu'est-ce que c'est ce serment? Cette histoire de serment. S'il n'a jamais annulé de serment dans sa vie, il peut rester là. Quel rapport?
Le Hanaf Yosef explique quelque chose d'énorme. Il explique la chose suivante. Qu'est-ce qui fait que l'on peut annuler un éder devant un Chacham? Mais tout simplement que le Chacham, à l'instar du mari qui peut annuler le vœu de sa femme, le Chacham a une sorte de prédominance par rapport au monde, de Bala, comme un Balabaït. Il est capable d'annuler, de faire sortir la personne de la maison dans laquelle il s'est enfermé, à condition qu'il soit supérieur à la personne qui a fait le neder. Et c'est ce qu'on pose comme question au Rabbi Yoshua ben Levi. Est-ce qu'il a déjà annulé un neder dans sa vie? S'il l'a fait, ça veut dire qu'il y a un tzaddik qui est supérieur à lui. Sinon, ça veut dire que c'est lui le tzaddik de la génération. Or, dit le Hanaf Yosef, le tzaddik de la génération, c'est le Moshe Rabbeinu de la génération. Comme le Zohar dit, Itpashtuta de Moshe, Bechol Dara Vedara. Il y a un reflet de Moshe Rabbeinu dans chaque génération. Or, Moshe Rabbeinu, l'omet, il n'est pas mort. Parce que l'ange de la mort voulait prendre son âme, il a refusé. Il a demandé qu'Akadosh Baruch Hu lui-même s'occupe de lui. Donc il n'est pas passé par la mort physique, comme la Gemara dit dans Sota. Et le Hanaf Yosef dit, dans chaque génération, le dirigeant de la génération, le Moshe Rabbeinu de la génération, ne meurt pas. Où il se trouve? Dans le Gan Eden. Où se trouve ce Gan Eden? Eh bien, la Gemara dit que ce Gan Eden se trouve sur terre et il est immense. Il fait 60 fois la surface du monde. Alors comment il peut se trouver dans le monde? Eh bien, explique le Ben Ishraï, dit le Ben Ishraï, le Ben Ishraï dit, pardon, que ce Gan Eden qui fait 60 fois la dimension du monde, c'est un espace qui est au-delà de l'espace. Un espace matériel, mais qui est au-delà de l'espace. Comme le Aaron HaKodesh. Makom HaAaron Eno Minamida. Qui était mesurable, qui était matériel, mais qui était au-delà de l'espace du Beth HaMikdash. Ce qui veut dire que le tzaddik, le Moshe Rabbeinu de la génération, à l'instar de Rabbi Yoshua ben Levi, à l'instar d'Eliyahu Hanavi, se trouve dans ce Gan Eden. Physiquement. Les autres tzaddikim vont se trouver aussi dans une sorte d'enveloppe physique, puisque c'est dans ce monde matériel. Mais une fois que l'âme, chez eux, s'est détachée du corps et se trouve dans le Gan Eden, ils vont intégrer ce Gan Eden physique pour agir dans le monde. Par contre, le Moshe Rabbeinu de la génération, lui, en plus de cette enveloppe physique qu'il retrouve comme les autres tzadikim, a sa propre enveloppe physique. Voilà une explication extraordinaire du Hanaf Yosef sur le sujet de Moshe Rabbeinu. L'Omet n'est pas mort dans chaque génération.